Bourges, quartier de la Chancellerie. Ce jour-là est organisé un atelier cuisine au centre social, l'institution locale où se retrouvent fréquemment les habitants des quartiers nord. On y rencontre Michel, professeur à la retraite. Il vit ici depuis 1970 et quand on lui parle d'accès aux soins, il nous répond désert médical. On parle de désert médical pour Bourges en particulier. Désert médical. On parlait il y a quelques années encore même de triangle de la mort. Vous voyez un petit peu dans la tête des habitants. C'est-à-dire qu'il y avait Vierzon, Saint-Amand, Bourges, c'était le triangle de la mort. À savoir ne pas avoir en temps voulu les soins d'urgence. Même si la ville a perdu 14 médecins en 10 ans, Bourges n'est pas la plus à plaindre. Le Cher est l'un des plus grands déserts médicaux en France. Il compte moins de 10 médecins généralistes pour 10 000 habitants. En 10 ans, le Cher a perdu près de 100 médecins, passé de 726 en 2007 à 628 en 2015. Et selon l'Ordre des médecins, ce n'est pas fini. Dans le département, le secteur le plus touché, c'est le sud. Direction Saint-Amand-Montrond, où nous avons fait la connaissance de Jérémy et Thomas. Tous deux sont de jeunes actifs qui pratiquent le foot depuis des années en amateur et c'est quand ils se sont blessés sur le terrain qu'ils ont pris conscience de la difficulté d'obtenir un rendez-vous pour se faire soigner. Du coup, j'ai eu les deux ligaments croisés, donc un à 17 ans, un à 23. Donc j'ai passé 2 IRM pour savoir réellement ce que j'avais. Et au final, donc le premier, je suis allé à Clermont. Donc d'ici, c'est à peu près 1h15, 1h30 de route. Et j'ai mis 1 mois et demi et c'est le premier rendez-vous que je pouvais avoir le plus court, quoi. C'est-à-dire que j'ai appelé Montargis, j'ai appelé Bourges, Montluçon, j'ai fait tous les alentours et c'était minimum 2 mois et demi de minimum, mais vraiment le minimum. Le problème se pose pour les IRM, mais aussi pour les généralistes, comme l'explique le doyen des médecins de Saint-Amand. Bonjour, monsieur Brozek. Bonjour. Alors dans le Cher, on est, par rapport à la France, un des départements les moins peuplés en médecins généralistes. Et le sud du Cher est encore plus défavorisé que le restant du Cher. Quand je suis arrivé il y a 34 ans à Saint-Amand, on était 14. Et là, on est 6 ou 7, la moitié, quoi. Et il y a un déficit profond à la fois des médecins généralistes, mais également des médecins hospitaliers, que ce soit à Bourges, à Saint-Amand. Mais les autres spécialités donc, sont en carence également aiguë, comme les ophtalmos, les rhumatologues. Et la population diminue un petit peu dans le Cher, certes, mais elle est vieillissante, donc elle a encore plus besoin de soins. Dans le Cher, il y a ce paradoxe, une demande de soins croissante et une baisse des médecins en activité. Et cela provoque une surcharge des services d'urgence et des pompiers. On en a d'ailleurs rencontré un, Patrice, actuellement en arrêt longue maladie à cause d'un cancer des bronches. Il exerce depuis plus de 30 ans comme pompier à Saint-Amand et il a vu son métier évoluer. Au début, quand j'étais jeune, les médecins se déplaçaient, même la nuit, chez nous, à la maison. Et là, je vois, de par mon métier de pompier, de pire en pire, les médecins ne se déplacent plus. Très peu, surtout la nuit. C'est nous qui devons aller chercher les malades pour les emmener aux urgences. Combien de fois on faisait, je dirais plus ou moins le taxi. Voilà. Faute de trouver un médecin. Et ça, c'est quand même pas normal. Alors, quant aux spécialistes, on n'en parle même pas. C'est affreux pour avoir un rendez-vous, c'est des mois et des mois, selon la spécialité. Comment peut-on rectifier le tir quand on est confronté à la désertification médicale depuis plus de 15 ans ? Plusieurs personnalités politiques locales pointent du doigt la responsabilité de l'État dans cette situation, mais aussi la nécessité d'agir vite au niveau national pour attirer les médecins dans le Cher. Il va falloir qu'on soit plus coercitif dans l'installation des médecins. Soit on oblige, comme je l'ai proposé et comme je le propose, les médecins à s'installer pendant par exemple 3 ans après la fin de leurs études dans un territoire en déficit contre contrepartie, soit on interdit des zones dans lesquelles ils ne peuvent pas s'installer. Je peux vous dire, pour bien suivre ce dossier, assez bien le connaître, que si vous proposez ça aux jeunes d'aujourd'hui, vous allez déclencher des mouvements de grève dans les internats
vous allez avoir un effet tout à fait néfaste. Ça s'appelle le numerus clausus à l'installation, ce que vous proposez. Et il aurait fallu le faire, mais c'est trop tard. Plusieurs médecins et spécialistes s'accordent sur une solution à court terme, appelant en renfort les infirmières et les infirmiers pour assurer une partie du travail des médecins, comme les vaccins. Cette collaboration serait possible dans une structure où seraient tous les professionnels de santé, autrement dit dans une maison de santé pluridisciplinaire. C'est la solution qui a été choisie à Saint-Amand, où la nouvelle maison de santé devrait voir le jour à la fin de l'année 2018. Mais d'ici là, 2 médecins sur les 6 qui exercent pourraient aussi avoir pris leur retraite.